Alors, Mathis, je vous le dis, est venu au monde avec un problème d'audition. Là, je vois que tu as des appareils. Est-ce que tu nous entends bien? Oui. Oui, très bien. C'est sûr que je vais te le dire, sur quoi que ce soit. Là, je suis rendu habitué avec le temps. Mais aussi, j'ai développé un don un peu. Là, quand je suis au primaire, tout le monde pensait que c'est comme un pouvoir magique. Mais je fais de la lecture labiale aussi. Fait que ça, c'est une deuxième partie un peu de la surdité. C'est quand tu nais, c'est un peu comme un deuxième don qu'on te donne. Fait que je vais lire sur tes livres, sur quoi À que ce la soit. naissance, tu entendais à quoi? 80, 80? Ben, en fait, plutôt à 5, 10, 15 Oui, c'est ça. Mais même, on dit qu'on est anti-sévère à profond. Fait que je suis vraiment sur la limite. Là. On parle d'à peu près 99,9 de perte de pourcent de perte auditive. Fait que ça, c'est, mettons, je peux juste entendre, par exemple, un gros avion de chasse passer à côté. Mais à part de ça, je suis pas capable de rien entendre d'autre. Puis comme des avions de chasse, ça passe rarement. Oui, c'est vraiment... pas la meilleure référence, mais tu sais, ça reste que Tu me diras, si tu étais aux États-Unis, c'est plus fréquent. Oui. Au Canada, on en a deux Ben, qui en même temps, fonctionnent. je voyage souvent avec mes parents aux États-Unis, fait que c'est comme le meilleur exemple que je peux te donner. Donc, pour commencer à apprendre, encore faut-il être capable de lire et d'écrire. Tu dois apprendre à lire sur les lèvres et c'est comme ça que tu vas apprendre à t'exprimer. Oui, bien en fait, j'ai vraiment eu la chance, quand j'ai été jeune, de pouvoir rentrer à l'École oraliste pour enfants malentendants au Sourds de Québec, qui est vraiment une école, dans le fond, qui aide les jeunes enfants sourds à apprendre à mieux communiquer, autant écrit que parler. L'écrit, on en reparlera, là, c'est encore une de mes difficultés. Mais sur parler, par contre, moi, j'ai pas de misère dans ce domaine-là. Là. Il y a plein de monde qui le savent. Là. Avec le temps, dans le fond, les autres vont nous intégrer au théâtre. Oui. Au primaire. Fait que là, dans le fond, j'ai fait plusieurs pièces de théâtre, des productions théâtrales. J'en ai fait sur le théâtre de l'Abordé, justement, là, tout jeune, là, petit de... Mais excuse-moi, au théâtre, c'est parce qu'il faut que tu entendes un peu ce qui se passe. Oui. Bien, en fait, il y avait quelqu'un, dans le fond, notre professeur de théâtre, était assis en avant, puis elle nous aidait un peu à communiquer. Mais, tu sais, moi, ça restait que, malgré, tu sais, d'aller dans cette école-là, puis tout ça, avec ma famille, on passait, ça c'est une anecdote là, que je vais vous raconter, le dimanche, ma mère, elle avait un casse-tête de Dora, l'exploratrice, qui était toujours caché dans l'armoire. Puis on le sortait, puis il fallait que je le fasse, mais en même temps, de le faire, il fallait que je pointe les mots pour pouvoir bien les appeler, bien en parler. Quand on se promenait dans l'épicerie, elle me disait à l'oreille, chacun, c'est des mots, des fruits et légumes, vraiment pour que j'apprenne à communiquer, à parler, puis Mais même elle te disait à l'oreille parce que tu avais des appareils à Oui, ce j'avais moment-là? des appareils, D'accord, bien je voulais juste être certain. Oui, j'ai été toujours là. À part le matin, là, ça c'est une autre histoire. Là. Mais pour apprendre à l'école, c'est pas simple. Non, c'est vraiment pas simple. Ça a été tout un apprentissage, autant auprès des jeunes qu'auprès des professeurs. Les professeurs, là, c'est plus rendu le cas, là, c'est rendu quand même assez répandu, mais j'ai comme dû un peu mettre un pied en avant, parce qu'en fond, quand j'ai quitté l'école, on m'a tout de suite mis dans une école régulière. Sans nécessaire, j'avais une orthopédagogue avec moi, mais ça restait que j'étais comme un peu tout seul. Donc, tu as mis ton pied à terre. J'ai mis mon pied à terre. Pour être en avant? J'ai été voir les professeurs. Je faisais dans le fond, j'allais voir les jeunes, puis je parlais de mon histoire. C'est comme ça que ça a commencé un peu mon plaisir de vouloir parler de ce que je fais dans la vie, puis tout ça, puis d'inspirer les gens. Est-ce qu'on pourrait dire ton plaisir de parler tout court? Oui. Parce qu'on dirait que... Je suis quelqu'un de très sociable, fait que le micro, en ce moment, là, je suis très à l'aise. Là. Ben, j'ai compris que tu es très à l'aise parce qu'on est en train d'atterrir, là. Ouais. Dans le sens de, il faut laisser les autres s'exprimer. Pour revenir sur le sujet, Tu n'as pas compris mon cue, hein? On est en train d'atterrir dans le sens de, là, il faut que les autres puissent parler. C'est plate, hein? Et maudit! Tu me donnes pas l'impression d'être trop malheureux dans la vie, hein? Hein? T'as pas l'air malheureux pantoute? Ben, ça reste qu'un handicap, c'est pas... moi, je vais te dire que c'est pas un handicap, c'est un outil dans la vie. Moi, c'est comme ça que je vois ma surdité. Je l'apprivoise à chaque jour. Au cégep, là, je l'utilise à mon escient. Donc, Et, peu importe, même les gens qui sont assis là, ça reste qu'on a tous eu une histoire, un passage complètement différent, mais ça reste qu'on est pareil comme vous autres. C'est juste qu'on apprend à l'apprivoiser puis à le mettre sur plan. Puis c'est ça qui fait qu'on est des gens forts et persévérants. Puis, bravo. Et puis quand même, quand on dit où est ton devoir, tu dis « Hein? J'avais pas entendu qu'il y avait un devoir à faire. » Merci beaucoup.